quand j'ai vu ton corps, tout m'a pris de court. Quand j'ai vu ton corps, vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'âmes, Seigneur en retour, reçois mon amour. Seigneur en retour, reçois mon amour.
Que le nom de l'Éternel soit béni, alors que nous sommes aujourd'hui au lendemain de la crucifixion de notre Seigneur et de notre Sauveur, du souvenir de cette crucifixion de Jésus pour nos propres fautes, alors que le corps du Seigneur a été mis au tombeau et que Shabbat arrivant, on n'a pas pu prodiguer les bons soins à ce corps endormi, à ce corps sans vie. Alors nous sommes dans ce temps-là, justement. Jésus est mort. Les 3 jours ne sont pas passés encore. On n'est que le 2e jour. Il a promis qu'il rebâtirait le temple en 3 jours. Mais on est dans cette période, ce temps de l'attente. Pourtant, frères et sœurs, vous le savez bien, nous sommes plus de 2000 ans après et nous savons ce qui se passe au petit matin de Pâques. Et nous savons ce qui se passe avec les chrétiennes et les chrétiens qui vont se lever et qui vont annoncer la bonne nouvelle, en commençant par cette terre de Canaan, mais jusqu'aux extrémités, dans toutes les nations. Et parmi tous ceux qui ont annoncé que le Seigneur Jésus n'avait pas été vaincu finalement par la mort, mais qu'il avait été victorieux sur la mort, il y en a un qui s'appelait Saül, qui ensuite a pris plus son autre nom, le nom de Paul, et il a écrit des lettres pour encourager les sœurs et les frères. Et parmi ces lettres, il y en a une qu'il a adressée aux chrétiens de la ville de Colosse, et je vous propose que nous lisions quelques versets de Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20. À mon avis, Lange, il faut juste que tu mettes derrière, il y a marqué mute. Voilà. Et peut-être tu peux nous lire un verset sur l'ensemble là, et puis tu donnes le micro au suivant et qui lira et ainsi de suite. Okay. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. S'il te plaît. Car c'est par lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, les puissances spirituelles, les dominations, les autorités et les pouvoirs. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose, et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. Et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par le Christ qui a versé son sang sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, sur la terre comme dans les cieux. Amen. Merci beaucoup. On va rester debout, même si depuis tout à l'heure vous êtes debout, vous n'êtes pas assis, parce qu'on va chanter maintenant encore. Et on a 2 chants de suite. Il me fait
Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps, tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps, vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'âmes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. 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 Comme tu veux, c'est. On n'est pas nombreux, c'est bien. On passe un petit moment de prière avant de commencer. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous aimes, parce que tu es avec nous, parce que tu nous rassembles, parce que tu nous couvres de ta bonté, parce que tu es là pour nous. Seigneur, merci pour l'ouverture que tu nous donnes à nos yeux, pour qu'on voit ce que tu veux, pour qu'on comprenne ta volonté. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est une parole de vie, qui nous indique le chemin, qui nous garde de ne pas glisser. Merci pour cette parole. Donne-nous, Seigneur, à l'intégrer complètement, qu'elle fasse partie de nous et pour qu'elle nous édifie de jour en jour. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Alors, en fait, je sors un peu des sentiers battus parce qu'Arnaud m'avait indiqué ou avait indiqué que les psaumes des escalades sont tel et tel psaume, et fidèle à moi-même, je prends un autre psaume qui n'a rien à voir avec les psaumes de l'escalade. C'est déjà dans les psaumes, c'est pas mal. Ouais. Pourquoi ? Parce que en réalité, quand on y pense un petit peu, dans quelle période on est ce soir ? Imaginons-nous à la place des disciples. Dans quelle situation on est ? Dans quelle situation ils étaient, les disciples, là, maintenant,
le samedi soir. Juste avant, ils ont vu quelque chose se passer à leur maître, à savoir la plus grosse brutalité, violence, trahison, falsification, mensonge, tout genre de perversité appliquée. Tout genre, juste la veille. Jusqu'à sa mise à mort de la manière la plus ignoble qui puisse exister à l'époque. La plus ignoble. Je ne sais pas aujourd'hui quelle est la mise à mort la plus ignoble, en tout cas à l'époque, c'était la mise à mort la plus humiliante et qu'on réservait aux personnes les plus malfaisants. C'était pour montrer aux personnes, aux gens, que voilà, nous, on applique le châtiment le plus sévère qui puisse exister. Donc mettons-nous dans cette ambiance, et mettons-nous dans leur état d'esprit. Imaginons-nous dans leur situation, cette bande de personnes qui viennent de perdre leur maître d'une manière affreuse. Moi, je dirais que c'est la nuit la plus dure qui ait existé pour ces gens. Plus dure encore que les persécutions qu'ils vont connaître. Parce que ce soir-là, le maître est enseveli, on ne sait pas ce qu'il est devenu, on se pose des millions et des millions de questions, on est enfermé dans un endroit, on a peur, ils ont peur. On va comprendre plus tard dans le livre des Actes qu'ils disent qu'ils avaient peur des Juifs, parce que les Juifs cherchaient ces gens-là, parce que les pharisiens et tout ça, ils ne voulaient pas que les disciples aillent dire que Jésus a fait ceci. Ils voulaient effacer la mémoire de Jésus. Voilà ce qu'ils voulaient faire. Ils ont donné même de l'argent aux gardiens du tombeau. Ils ont été jusqu'à dire, mais ne dites jamais rien, ne dites jamais rien. L'aveugle qui a été guéri, il dit, mais tais-toi, ne dis pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas que les gens savent. Ils ne veulent pas que l'information, si ce n'est qu'une information, se répande. Ils avaient peur, une peur. Ils n'avaient pas connu la résurrection. Ils n'avaient pas reçu l'Esprit Saint. Ils étaient eux-mêmes, livrés à eux-mêmes, abandonnés par leur maître et livrés à eux-mêmes. Alors, à quoi ils pensent ? À quoi ils pensent si on s'imagine ? C'est de l'imaginaire. Moi, je n'ai rien trouvé d'écrit là-dessus, mais je me mets à leur place et je me dis, mais à quoi ils pensent ces gens-là ? Et moi, à leur place, à quoi je pense ? Ce que j'ai trouvé, c'est peut-être les paroles du Christ au moment de sa crucifixion. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus ? Qu'est-ce qu'il a dit et combien de paroles il a dit ? Est-ce que quelqu'un sait ? Combien de choses il a dit ? 7. Qui a dit 7 ? Quelles sont les 7 choses que Jésus a dit ? Oui. Dis-le au micro en même temps, s'il y a des gens. Alors, tout est accompli. Voilà, ce soir, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu es avec moi dans le royaume. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Hein ? Comment ? Jean, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai soif. Et la dernière ? Ça a été fait. Entre tes mains,
entretiens. Effectivement. Effectivement, c'est super. Cette parole du Christ, quelle est la première? Quelle est celle du milieu? Et quelle est la dernière? Non, c'est pas un questionnaire ni rien. En fait, Jésus a été arrêté. Ensuite, il a été emmené devant Ponce Pilate. Et devant Ponce Pilate, il y a eu tout ce tribunal affreux. Il a été frappé, il a été humilié, ainsi de suite. Ensuite, il a été emmené pour être crucifié. On sait tous qu'il n'a pas beaucoup parlé. Il a dit quelques petites phrases éphémères, des petites réponses qui indiquent un certain nombre de choses, mais ce n'est pas sur ça qu'on s'attarde. Et la première chose qu'il a dit au moment où il se fait crucifier, c'est « pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire ». Pardonne-leur. Alors, et je m'interroge quand il dit « pardonne-leur », pardonne à qui? À qui il demande le pardon? En fait, les siens, c'est-à-dire le peuple d'Israël, étaient sur le point de commettre l'irréparable. Ils étaient ils allaient mettre à mort le Fils. Ils allaient rompre. Ils ne veulent pas que celui-ci règne sur eux. Voilà, on va le mettre à mort. Et Jésus le dit, pardonne-leur. Mais est-ce que c'est à eux que ça s'adresse? Pardonne-leur. Il n'a pas dit pardonne aux pharisiens, ni aux scribes. Il n'a pas dit ça. Il a dit pardonne-leur. Parce que tout le monde est impliqué, aussi bien les juifs que les non-juifs, les romains. Ils étaient là. Pilate, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais moi je ne vois rien de mauvais en lui. Pourquoi voulez-vous... Et pourtant, il l'a exécuté quand même. Tout le monde est impliqué. Les disciples sont impliqués. Il y en a qui ont douté, on le sait très bien. Il y en a qui ont eu peur, qui sont partis en carapatant. N'est-ce pas? Oui. Il y en a, voilà, ils ont eu peur, ils sont partis, ils ont douté, etc. Pardonne-leur. Pardonne à tous ceux qui sont là, ceux qui ont trahi l'alliance, le testament, ceux qui refusent mon règne, pardonne-leur. Les ignorants romains qui sont en train de s'amuser à me mettre à mort, pardonne-leur. Le pardon dans cette phrase, dans ce verset, c'est le pardon qui est donné à tout le monde. Mais pardonne-leur, Seigneur. Il aurait très bien pu dire, mais Père, aide-moi, mais montre-leur ta force. Vas-y, envoie un souffle qui les balaye. Non, rien de tout ça. Je vais à ma mission, pardonne-leur. Il met tout le monde à pied d'égalité, l'air de dire que tout le monde a besoin de pardon. Quand il dit pardonne-leur, quand il pardonne, c'est parce que tout le monde, chacun à son niveau, chacun à son grade, quel qu'il soit, a besoin d'être pardonné, parce que personne n'est parfait. Pardonne-leur. Le deuxième mot, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, il m'a donné que 20 minutes. Le deuxième mot de Jésus-Christ sur la croix, en termes de chronologie, paraît-il, parce que voilà, c'est lequel? C'est ce dialogue qu'il y a eu avec un des deux détenus à côté de lui. Il y en a un qui se moquait de lui en disant, mais si tu es le Christ, si tu es le Fils de Dieu, vas-y, fais quelque chose, aide-nous, on est vraiment dans la misère, fais-nous partir. Et l'autre, et quand on lit en détail ce dialogue qu'il y a avec l'autre malfaisant,
L'autre malfaisant, vraiment, il y en a qui, pour résumer la situation, ils disent qu'il a volé le ciel. Oui, certes, mais voyons un petit peu ce qu'il a fait, ce gars-là. C'est un mec qui a passé toute sa vie dans le mal, à tel point qu'il justifie la crucifixion. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un il n'a pas volé un petit bout de pain, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup plus que ça. Soit il a fait une trahison à l'État, soit il a tué, soit je ne sais rien moi, mais il a fait quelque chose de très très mal qui justifie la mort. Donc, dans les yeux des humains, il était passible de peine de mort. C'est-à-dire que, ça y est, il est arrivé au plus bas de l'échelle de ce qui peut exister en termes de pénalité. On peut pas faire plus, on va le mettre à mort. Et le discours qu'il y a entre Jésus et lui, premièrement, il dit quoi? Il dit quoi à Jésus? D'abord, il parle à son collègue là-bas de l'autre côté. Il lui dit, mais nous, on mérite ce qu'on a. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il reconnaît que Christ ne mérite rien. Il reconnaît qu'il n'a pas fait de faute. La deuxième chose, il dit à Jésus, il dit quelque chose de très important. Il ne l'a pas vu auparavant, il ne l'a pas suivi, il n'a pas vu de miracle, il n'a pas mangé du poisson et du pain, et rien de tout ça. Il était quelque part en train de faire du mal, ou alors en prison, en attendant sa sentence. Et il va lui dire quoi? Il va lui dire, souviens-toi de moi quand je serai dans ton royaume. Il reconnaît le royaume. Il reconnaît que Jésus est le roi. Alors que les pharisiens qui ont toute la parole, qui ont étudié tous les textes, qui la connaissent par cœur, ne veulent pas reconnaître, lui, ce voleur, malfaiteur, tueur ou traître ou quoi, reconnaît la royauté du Christ. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand je serai, parce que là, je serai dans ton royaume. De toute façon, ça y est, il ne me reste que quelques minutes ou quelques heures, et je partirai, parce que c'est l'ascension, je vais partir, il ne me reste plus grand chose. Je ne peux rien faire pour toi, c'est-à-dire je ne peux pas faire des grandes œuvres, je ne peux pas aider à bâtir une église, je ne peux rien faire. Je suis sur la croix, je suis en train de mourir, mais souviens-toi de moi quand je serai dans ton royaume. Pas le temps de se baptiser, pas le temps de côtoyer quoi que ce soit. Ça y est, c'est fini. Et Jésus lui dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Il lui dit, hein? Non, avant de dire ce soir, il lui dit quelque chose. En vérité, 2 fois. Quand il prononçait cette façon-là de parler, quand il y a une répétition de mots dans la Bible, c'est pour affirmer avec vraiment une grande soutenance. Tout comme dans l'Ancien Testament, écoute Israël, 2 fois, toujours pour rappeler la personne. Quand il a voulu faire des reproches à Marthe, 2 fois. Peut-être qu'il lui a dit Marthe, j'en sais rien, mais des fois c'est comme ça, pour éveiller, ou alors pour affirmer. En vérité, je te le dis, il l'assure, il le rassure, il lui indique que effectivement, là, tu vas l'être. Aujourd'hui, tu es avec moi parce que tu m'as reconnu et parce que tu m'as accepté. 3e parole de Jésus, c'était laquelle? C'était quand il s'est dirigé, donc il s'est dirigé vers le monde entier, vers tous ceux qui étaient impliqués. La 2e parole, vers le pire des brigands. La 3e parole, vers les siens. Jean, ou la personne qu'il aimait le plus parmi les disciples, voici ta mère. Et puis il regarde sa mère et lui dit quoi? Hein? Non, ton fils. Mais il lui dit quoi?
Il lui dit Marie? Femme. Pourquoi il lui dit femme? Pourquoi il lui dit femme? Est-ce que c'est la première fois qu'il lui dit femme? La réponse est non. C'est quand, au tout début, quand il a commencé et qu'il y a eu l'histoire des noces de Canaan, et puis la Vierge Marie est venue lui dire, voilà, il n'y a pas de vin, etc. Il dit femme. C'est pas dégradant. C'est pas dégradant du tout. Mais alors, au contraire, parce que cette appellation femme, c'est elle qui existe au tout début dans la Genèse en disant la descendance de femme, de cette femme. Alors, c'est une autre appellation en hébreu, etc., mais c'est cette même appellation, c'est le grade que donne le Seigneur pour dire que vous aurez de moi la force à écraser la tête de la vipère. La tête de la vipère, c'est le péché, c'est le symbole du péché. C'est pas pour dire qu'il faut qu'on se balade et chaque fois qu'on voit une vipère, il faut les massacrer et d'exterminer les serpents. C'est pas du tout le propos. C'est ça, c'est toi. Voici ta maman, femme, voici ton fils. L'air de dire, voici maintenant la descendance humaine qui aura ce pouvoir-là. Rappelez-vous de ce mot qui a existé depuis le début. Et ensuite, quatrième parole, celle qui vient au milieu des 7. C'est ce que vous avez évoqué et c'est sur laquelle et c'est le psaume. Donc il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Un désarroi complet. Est-ce que c'est ça? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu le délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Et ainsi de suite. On va s'arrêter là. Et Jésus, sur la croix, il va prononcer ces mots. Et il va dire, Seigneur, Seigneur, Dieu, Dieu, Eloi, Eloi, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À qui il s'adresse? À qui il s'adresse? Non. En fait, ces paroles-là, qui les connaît par cœur? Qui les connaît par cœur? C'est bien les pharisiens. Ils s'adressent à ces gens-là. Vous qui connaissez les paroles, je vais vous donner le début du psaume. Vous qui connaissez le psaume, vous allez entendre, voilà, je suis en train... Alors, il y a de la confusion. Les Romains disaient, mais il appelle son père, et d'autres ils disaient, mais il appelle Élie, etc. Ils n'ont rien compris. Mais en fait, par ces paroles-là, il disait, rappelez-vous de ce que David, par l'Esprit, a dit sur moi. Seigneur, Dieu, Père, Eloi, pourquoi m'as-tu abandonné? Il exprime... Alors, il y a eu beaucoup de questionnements parmi certaines personnes en disant comment ça se fait si Dieu a la nature divine, si Jésus a la nature divine, pourquoi s'adresse-t-il à Dieu le Père en disant Dieu? Est-ce que Dieu demande à Dieu? Donc vous croyez en deux dieux, etc. Non, pas du tout, pas du tout.
Sauf que là, à l'heure actuelle, à ce moment-là, Jésus était dans la forme humaine, en train de subir le pire châtiment pour chacun des humains. Il est en train de, vraiment, la colère humaine, activée par la justice divine. Pourquoi ? Parce que c'est ce que tout le monde méritait, lui, il le recevait. Toute cette brutalité, toute cette violence, toute cette espèce de vengeance qui se mettait sur lui en tant qu'être humain. Donc Jésus était à ce moment-là, en tant qu'être humain, en tant que crié comme un être humain, comme tout être humain aurait crié dans ces conditions, « Seigneur Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'était peut-être l'état d'esprit des disciples à ce moment-là. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Notre maître n'est plus là et nous, on est seuls là, menacés d'une part par les Juifs et de l'autre côté par les Romains. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Donc Jésus criait, mais il criait parce qu'il était l'humain sous le châtiment, certes utilisé par les Romains, mais c'est Dieu qui mettait sur lui toute sa colère. Ensuite, il va dire, et on peut continuer à lire, il parle de ses mains et des pieds. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Rien n'est écrit par hasard. Rien n'est écrit par hasard. Percer les mains a une signification chez les Romains, percer les pieds aussi a une signification. Les mains, c'est ce qui représente d'une part la force et d'une part le salut et la paix. Et donc, prendre quelqu'un et lui mettre des clous dans la main, c'est pour le rendre incapable de faire. Jésus était connu d'avoir posé la main et donné de la guérison, à ressusciter des morts. Il a touché des personnes, il a réouvert des yeux par ses mains. Et il dit ici, ils ont percé mes mains. Et c'est ce qui s'est passé sur la croix. Les pieds, ce sont ce qui représente, entre guillemets symboliquement, c'est ce qui représente la capacité de quelqu'un à aller quelque part et à se déplacer. Ce qui est écrit dans le livre des Proverbes, qu'il est beau l'apparition des pieds de celui qui porte la bonne nouvelle. Les pieds sont aussi la partie du corps qui représente un peu l'hésitation et pour lesquels on demande surtout, dans plusieurs versets qu'il est trop court de sortir, de demander de maintenir et de renforcer les pieds. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Mes pieds, ils pensent que je ne peux plus bouger par ce perçage. Mes mains, ils peuvent que je deviens handicapé, que je ne pourrai plus rien donner au monde et je ne peux pas toucher le monde. Et ils ont percé les mains et les pieds, histoire de neutraliser cette personne en tant qu'être humain, ne sachant pas ce qu'il y a derrière. Ensuite, il parle de ceux qui le... J'ai encore du temps ou pas? Hein? Non, mais vas-y. Tu portes la parole. Mais vas-y, il faut... il y a des dîners derrière. Non, ça va encore. Ça va encore? Bon, si Monsieur le Président... Dans le même psaume, non, parce que non, vraiment, je veux pas être long, parce que non, mais c'est vraiment, mais je suis spécialiste de rien, de rien respecter. Bon, et puis, non, mais il faut que tu me fasses signe quand je m'arrête, hein, parce que non. On voit dans ce même psaume, le psaume 22. Ils ouvrent la bouche et ils me regardent. Ils ouvrent la bouche. Je vais faire la grimace, mais ne rigolez pas. Quelqu'un qui fait ça. Qu'est-ce que ça nous évoque? C'est peut-être un étonnement, mais c'est surtout dans un autre verset qui se trouve dans Jérémie 5. Il parle de gens qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais qui n'entendent pas.
Ce que répète souvent Arnaud, celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que dit l'Esprit. Ils ont des oreilles, mais et en évoquant ce psaume, il dit, voilà, ils sont là, je suis devant eux, j'ai fait toutes les démarches et tous les miracles pour leur montrer qui j'étais. Et maintenant, en pratiquant ce crime, ils me regardent, ils ne comprennent rien. En fait, ils ne veulent pas voir. Ils m'entendent parler, mais ils ne veulent pas m'écouter. Ils ont ouvert la bouche et ils disent rien. Donc, ils ont tous les organes pour comprendre, pour écouter, pour voir et pour se prononcer, mais ils ne les utilisent pas. Ils ont été aveuglés. Aveuglés par qui? Aveuglés par celui qui les mène, c'est-à-dire Satan. Annoncez ceci à la maison de Jacob, publiez-le en Juda, écoutez ceci, peuple insensé qui n'a point de cœur, ils ont des yeux et ne voient point, des oreilles qui n'entendent point, etc., etc., etc. Et ensuite, il parle de quelque chose qui se passe aussi dans ce psaume et qui s'est passé au pied de la croix. Ce sont ces soldats romains qui vont prendre ces habits. Une partie, ils vont la déchirer en 4, et une autre partie, ils vont jouer au pari pour qui prend ça. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? Alors, de vêtir quelqu'un dans la tradition romaine, c'est vraiment l'humilier au maximum. Pourquoi? Parce qu'on lui enlève son identité. Pourquoi? Parce que l'habit dans le royaume romain, c'était ce qui représente l'activité de la personne. L'activité de la personne, on lui donne un habit. Par exemple, un mendiant, il doit être vêtu d'une certaine manière, comme ça il est autorisé à la mendicité. Sans ça, il n'est pas autorisé. Et quand on retire l'habit, on lui retire lui-même. Il n'est plus rien. Et eux, ils prennent ça. Prophétie dans Psaume 22, appliquée par les Romains. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, s'applique à ça aussi. Ils sont en train de faire un truc. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir une prophétie. Ils sont en train de la faire, mais ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas. Pardonne-leur, Seigneur, parce qu'ils font ça. J'essaye d'aller vite, parce que sinon... Hein? Merci. Donc chez les Romains, c'est ça, c'est l'identité. Mais Jésus n'était pas romain. Il était juif. Et chez les Juifs, la tunique, c'est la même chose que le linceul. C'est-à-dire qu'il y a la tunique que met un Juif au-dessus de lui, c'est cette chose-là dans laquelle il va être enseveli quand il est mort. Il la garde toute sa vie. C'est très précieux. En la retirant et en commençant à jouer aux cartes pour qui la gagne, c'est-à-dire que cette personne-là, on va l'humilier, que ce soit dans sa vie du point de vue romain ou que ce soit dans la mort du point de vue des Juifs. On va vraiment le mettre plus bas que sur terre. Ils prennent ses habits et ils se les divisent entre eux. Et ensuite, est-ce que tu peux ressortir un petit peu le psaume 22, là? Et le verset, je crois que c'est le verset 6 ou 7, verset 7, je crois. Vas-y, comme ça. Il parle de lui, recule. Et moi, je suis quoi? Moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Moi, je suis un ver. Il parle de lui-même en disant qu'il est quoi? Hein? Un vermisseau, un ver. Ça veut dire quoi, ça? En fait, le mot ver qui est utilisé là-dedans n'est pas le mot ver simple comme ça. C'est un mot en hébreu, je crois que sa prononciation, c'est lota, quelque chose comme ça. Et c'est un ver qui est très particulier, parce que c'est très étonnant quand on découvre ça. C'est un ver qui
se colle sur le bois, qui a une couleur cramoisie, qui se met sur ses larves pour les protéger. Et il se colle sur le bois, il reste sur le bois, jusqu'à ce que ces larves grandissent et qu'ils soient capables de sortir en vie. Et le ver donne sa vie pour ses enfants, entre guillemets, ou pour ses larves. Et en donnant sa vie, il meurt lorsque les larves deviennent capables de sortir. Ce ver-là, le cramoisi, meurt. Et quand il meurt, il devient tout blanc. Et ça nous renvoie vers quelque chose qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, au 1er chapitre, il va dire quoi? Il va dire, venez, qu'on discute, nous autres, vous et moi, le peuple. Si votre péché est de couleur cramoisie, moi, je la rends blanche comme neige. Jésus, en se donnant cette description-là du ver, de ce type de ver, il proclame ce que Paul nous a parlé beaucoup plus tard en disant que Dieu, pour notre péché, a fait de lui un péché alors qu'il n'a jamais connu de péché et qu'il n'a jamais fait de mal à quiconque. Donc 2 Corinthiens 5, 21, si on... Et je ne sais pas si j'ai le temps de finir, parce qu'il me reste encore. Est-ce qu'on s'arrête là? Ou... Non, mais... C'est toi le prédicateur de la parole du Seigneur. J'ai encore une chose à dire, parce que ça me tient à cœur, parce que la cinquième parole, c'est « j'ai soif ». La cinquième parole, c'est « j'ai soif ». Et c'est combien de fois Jésus a dit « j'ai soif » ? 2 fois. Une fois devant la Samaritaine, quand il lui a dit « donne-moi à boire », pour lancer le débat pour qu'il lui déclare l'eau de vie, l'eau de la vie, non pas l'eau de vie, mais l'eau de la vie. Et là, il dit « j'ai soif ». Ça ne vient pas d'un vide. C'est également une prophétie dans le psaume 69, c'est dit « Lorsque j'ai eu soif, ils m'ont donné du vinaigre ». Donc tout ça était déjà proclamé. Pourquoi le vinaigre? Et que veut dire « j'ai soif » ? Est-ce qu'on se rappelle tous quand Jésus dit, il y a certains qui vont venir un jour me dire, on a fait ceci en ton nom, on a fait cela en ton nom, et je vais leur dire, mais partez, je ne vous connais jamais. Mais moi, quand j'avais besoin, quand j'étais malade, quand j'avais faim, quand j'avais soif, vous n'êtes pas venus. J'ai soif, je suis devant vous, j'ai soif. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous savez ce qu'ils ont fait quand il a dit « j'ai soif » ? Il y avait un petit pot de vinaigre, ils ont mis une éponge et ils lui ont donné à boire. Est-ce qu'il a bu? Non, pour plusieurs raisons. Premièrement, le vinaigre, c'était à l'époque utilisé comme un désaltérant. C'était un abreuvoir qu'utilisaient les soldats pour se désaltérer. Et les Romains avaient cette fâcheuse habitude, pour les condamner, pour prolonger leur souffrance, de les désaltérer avec du vinaigre. En fait, le vinaigre, cette particularité de vinaigre, c'est du vieux vin. Mais Jésus refuse de prendre ce vinaigre. Pourquoi il refuse de prendre ce vinaigre, alors que ça aurait pu le désaltérer, lui donner un petit peu de force? Ce vinaigre n'est ni plus ni moins le vin vieilli de la main de l'homme. C'est le vin rance et un peu abandonné, fait par l'homme. Quelques jours plus tôt, Jésus disait à ses disciples, « Voici mon corps », et ensuite il leur donne du vin,
Il leur dit, voici, ça c'est mon sang. Et ensuite, il dit quoi? Il dit, je ne boirai plus de cette vigne. C'est fini, cette vigne est terminée. Je ne boirai plus du produit, du fruit de cette vigne jusqu'à ce que je le boive. Comment? Non. Jusqu'à ce que je le boive nouveau. Nouveau. Ce vieux vin, je n'en veux pas. Ce vieux vin, je le refuse. Ça ne fait pas partie. C'est fini. J'ai terminé avec ça. Je ne le prends pas. Vous voulez me donner pour me désaltérer selon votre tête, de vos propres mains, je n'en veux pas. Moi, je boirai autre chose. Donc, si vous voulez revenir aux références, c'est Psaume 69, c'est Matthieu 26, et puis il y a 2 Corinthiens 5, 21, etc. Et rapidement, pour terminer, puisqu'on est parti pour... mais rapidement, et la 6e parole, il ne reste plus que 2 paroles, c'est fini, promis. Il ne reste plus que 2, la 6e, c'est laquelle? C'est tout est accompli. Tout est accompli. Que veut dire tout? Pourquoi il dit tout est accompli? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça sur la croix? On se pose la question, mais tout est accompli. Tout est accompli, c'est-à-dire que ça y est, j'ai accompli tout le travail, j'ai rempli ma mission jusqu'au bout. Tout est fait. Mais pourquoi il dit tout accompli? Tout est accompli. Ça y est, oui, tout est fait. Tout est fait. Ça veut dire quoi? Oui, mais encore, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il indique une nouvelle direction, c'est vrai. Mais c'est surtout qu'il n'y a plus besoin de rajouter. Ça y est, je suis là, j'ai fait, je suis devant vous, j'ai accompli et j'ai payé pour vous. Il n'y a plus rien à attendre d'autre. Celui qui veut attendre un autre Christ, qu'il l'attende. Ça veut dire qu'il me refuse, il me renie. Celui qui est encore dans l'attente d'un Messie, ça veut dire qu'il refuse ce Messie. Ça veut dire qu'il n'est pas avec moi. Tout est accompli en moi, tout est accompli par moi et tout est accompli pour vous, mes disciples et ceux qui sont croyants. Bon, je ne peux pas aller plus loin. Et puis à la fin, la dernière parole, la dernière, et c'est fini, c'est promis. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire que la mission terrestre, c'est-à-dire le cadre charnel dans lequel j'ai apparu à un moment donné est terminé, il ne vaut plus rien. Ça ne sert plus à rien d'aller chercher un bout de la croix du Christ ou une partie de son linceul, ça ne sert à rien. Je remets mon esprit, ça y est, je pars maintenant, tout en sachant dans le psaume 16 qu'il décrit bien que particulièrement ce corps-là ne connaîtra pas la pourriture, mais c'était pour nous montrer que nous, en Christ, tel que le dit plus tard Paul, que le fait de ressusciter nécessite tout d'abord qu'on soit planté dans ce qui est pourri pour après repartir dans la gloire de Dieu le Père. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Ça, c'est pour nous. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Ça, c'est Psaume 16. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption.
Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Jésus a dit à ses disciples, il savait très bien ce qu'ils allaient traverser. Il savait très très bien ce qu'ils allaient traverser. Il sait très bien le doute. Il connaît très bien la difficulté et la peur. Il était parfaitement au courant de ce sale moment qu'ils allaient passer quand lui, il ne sera pas avec eux, et surtout avant qu'ils reçoivent la force de l'Esprit Saint. Alors il a laissé des messages au monde entier, des messages à ses propres disciples, un rappel même pour les pharisiens, pour qu'ils se rappellent de ce qui a été dit auparavant et pour qu'ils reviennent à lui en tant que peuple qui, normalement, c'est pour eux que Jésus est venu, mais ils l'ont refusé, malheureusement. Il dit à tout le monde, et ensuite il dit, voilà, maintenant tout est fait, sachez-le, tout est fait, à vous de choisir, à vous de savoir, à vous de comprendre, à vous d'intégrer tout ça, et à vous de demander à ce que vous acceptiez ma présence. Que Dieu bénisse notre vie et nos cœurs pour que vraiment on puisse entrevoir cette présence du Christ dans notre vie, qui est une présence de vie éternelle. Que Dieu nous donne cette bénédiction vraiment de pouvoir tout le temps se tourner vers lui et de ne plus rien demander d'autre, parce que demander autre chose, c'est renier le Christ. Mais accepter le Christ, c'est comme le petit voleur qui, à la dernière seconde, a gagné la vie éternelle. Amen. Pourquoi je t'avais donné 20 minutes ? C'était parce que le reste de la semaine, en fait, après, on proposait à ceux qui voulaient intervenir après pour réagir un petit peu sur un verset ou sur un élément de la prédication, etc. Mais je pense que là, tu nous as tellement nourris. Si on veut réagir, on va reprendre encore 1 heure. Donc, on va peut-être faire ça alors un repas après, peut-être demain au petit déjeuner. En tout cas, béni soit le nom du Seigneur qui utilise son serviteur pour parler et ses servantes et ses serviteurs pour écouter aussi. Et que ça puisse non pas rester simplement dans le creux de l'oreille, mais que ça puisse atteindre les profondeurs de nos entrailles et que nous puissions saisir en ce samedi saint, mais aussi en ce passage à la nuit de Pâques et à l'aube de Pâques et au jour de la grande fête de Pâques, que nous puissions aussi être nourris de ce vin nouveau que tu nous offres. Merci Annie. Peut-être juste quand même prendre un moment d'intercession. Est-ce que vous avez des sujets en particulier que vous voulez mentionner avant qu'on rentre dans le cadre de l'intercession ? On a eu des sujets qui ont été évoqués tout au long de la semaine, mais l'assemblée n'étant pas la même de soir en soir. Alors je vous remets dans vos sujets notre sœur Béatrice qui est très très fatiguée. J'ai espéré que demain elle puisse venir pour le culte de Pâques, mais elle m'a dit que ça allait être vraiment d'après un peu compliqué. Et puis par contre je vous remets une autre sœur. Ça fait très très longtemps que j'en ai pas parlé du tout dans les groupes de prière ou au conseil ou à l'assemblée, mais on a une sœur de l'église qui s'appelle Florence, qui vient 1 fois ou 2 dans l'année, principalement pour les grandes fêtes, et que je vais visiter de temps en temps. Il y a 1 an de ça à peu près, elle était clairement en fin de vie. Le cancer avait beaucoup gagné dans son corps. Et puis en fait, a priori, elle va essayer de venir demain. Donc
je vous remets Florence, cette espérance qu'elle a de pouvoir venir demain. Elle semble aller mieux. Donc voilà, merci de prier pour elle. Merci de prier pour les familles endeuillées. Il y en a un certain nombre. Merci aussi de prier pour ceux qui attendent des événements plus heureux. Et on ne va pas prier que pour les choses tristes. On prie aussi pour les choses heureuses. On pleure avec ceux qui pleurent et on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. C'est toute l'attitude à laquelle on est appelé. Je vous remets aussi juste, j'ai une amie pasteur qui m'a dit qu'ils ont la fille d'un paroissien qui est en réanimation en ce moment même parce qu'elle a fait une tentative de suicide. Et donc, si vous voulez bien prier pour je ne dirais pas le prénom ou quoi que ce soit, mais voilà, de prier aussi pour ces situations difficiles et dramatiques. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu étais bien là, dans le Christ et avec le Christ sur cette croix. Et tu as conduit chacune de ces 7 paroles que ton Fils a mentionnées. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu n'abandonnes pas les créatures que nous sommes. Nous voulons nous souvenir, oui, Seigneur, de tous les miracles qui nous ont été racontés dans les évangiles. Nous voulons nous souvenir de tous les miracles qui nous ont été racontés par nos parents dans la foi. Nous voulons nous souvenir de tous les miracles que tu as déjà accomplis dans nos existences. Seigneur, donne-nous non pas seulement de nous souvenir, mais de te glorifier, de t'attribuer toutes les louanges, toute la responsabilité de ces miracles. Seigneur, interviens s'il te plaît, pour tous ceux qui crient à toi, tous ceux qui sont désespérés, tous ceux qui pensent que leur vie n'a plus aucun sens, tous ceux qui se questionnent quant à leur identité. Nous voulons, Seigneur, aussi te confier tous ceux qui se préparent pour un moment de joie. En particulier, Seigneur, chez nos sœurs et frères qui vont recevoir le baptême ce soir, cette nuit, demain. Viens les visiter, Seigneur, et donne à tous leurs invités de se réjouir et de te choisir. Oui, Seigneur, tu es celui qui apporte une paix profonde dans les cœurs. Alors viens, s'il te plaît. Sauve plus de monde. Agrandis l'espace de ta tente pour faire entrer toujours plus de ton peuple. Oui, choisis, Seigneur, s'il te plaît, dans nos familles, parmi nos amis, parmi nos collègues, tous ceux qui marchent si loin de toi. Viens les sauver, viens les restaurer, viens les guérir. Révèle-toi, Seigneur, s'il te plaît. Nous te prions, Seigneur, pour toutes ces célébrations qui ont lieu ce soir, demain, ici en France ou à l'autre bout du monde. Seigneur, nous nous réjouissons avec toute ton Église. Viens prendre soin. En particulier, Seigneur, là où les frères et les sœurs sont persécutés en raison de leur foi.
Nous te supplions, protège les assemblées, s'il te plaît. Car oui, par ton Fils, tu as déjà tout accompli. Alors prends soin, s'il te plaît. Et frères et sœurs, je vous propose de prier avec les paroles que Jésus a données à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et avant de recevoir la bénédiction, on va chanter un dernier chant, si c'est possible. Nico, est-ce que tu peux venir jusqu'ici, s'il te plaît? En fait, toute la semaine, c'était des personnes de l'Assemblée qui ont donné la bénédiction. Elle est écrite là. Je te laisse me donner la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il ait pitié de vous. Qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne la paix. Amen. Amen. Merci aussi Simon d'avoir donné un bon coup de main. Bonne soirée. Demain matin, donc pour ceux qui le peuvent, plus qu'ils le veulent, parce que j'imagine que vous le voulez tous, mais c'est pas évident de réussir à venir à 7h du matin ici.
Et en tout cas, après l'aube de Pâques à 7h du matin, on a un petit déjeuner et puis le grand culte de Pâques à 10h30. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci Annie.